Salut à tous, aujourd'hui on parle des traités SALT pour Strategic Arms Limitation Talks. Retour en pleine guerre froide, États-Unis, URSS, course à l'armement dans 5 secondes. On se donne 1 minute pour comprendre les traités sur la limitation des armements stratégiques. La guerre froide n'a pas d'espace direct de combat entre États-Unis et URSS. On peut citer entre autres le Vietnam pour une guerre physique, mais ce sont surtout des influences culturelles et des courses. La Space Race avec toutes les fusées, mais aussi la course à l'armement. Et parmi ces armes, il y a bien sûr l'arme suprême, l'arme atomique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dégâts qu'elle engendre sont connus et redoutés. Le 1er juillet 1968 est signé le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il vient poser les bases d'une réglementation. Mais la course continue entre les leaders de chaque bloc. Le 26 mai 1972, Richard Nixon et Leonid Brejnev signent les accords SALT I. Objectif: limiter la production d'armes, limiter l'installation de rampes de lancement et limiter la défense antimissile. 7 ans plus tard, en 1979, ce sont les accords SALT II signés par Brejnev et Jimmy Carter. On reprend les mêmes objectifs avec quelques ajouts. Ils ne seront pas ratifiés, le climat étant redevenu tendu entre les deux superpuissances, même si dans les faits, ils sont suivis. Années 90, nouveau programme START, épisode 1 en 91, épisode 2 en 93, épisode 3 en 97, puis le programme SORT qui sera remplacé par le programme New START en 2010, valable pour 10 ans. Bref, l'arme nucléaire fait peur car le possible hiver nucléaire fait peur. Tiens, si vous le voulez, allez voir le site NukeMap, c'est un simulateur des conséquences d'une bombe nucléaire, entre autres, je vous mets le lien dans la description. Voilà, en 1 minute, on en sait un peu plus sur les accords SALT et ceux qui ont suivi. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, on se retrouve très vite. Don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. Il y a aussi le Facebook et le Twitter. Bye bye.